Imaginez la scène. En quelques jours à peine, l'une des forces navales les plus stratégiques du Moyen-Orient a été réduite à un amas de ferraille fumante. 95% de la flotte s'est volatilisée. Ces navires n'ont pas seulement été endommagés lors de combats, ils ont été purement et simplement annihilés. Les rares survivants à l'assaut initial ont fui précipitamment la région, parcourant des milliers de kilomètres vers l'Inde et le Sri Lanka pour mendier l'asile aux autorités portuaires étrangères. Nous parlons ici des fiers navires de guerre de la République islamique d'Iran. Ces mêmes bâtiments qui, quelques jours plus tôt, menaçaient avec une arrogance absolue de paralyser le point de transit pétrolier le plus critique de la planète. Aujourd'hui, ils arrivent en boitant dans des ports étrangers, leurs équipages vaincus et désorientés étant détenus sous garde armée. Le plus ironique dans cette situation, c'était un désastre entièrement prévisible, mais le régime iranien est tombé dans le piège les yeux grands ouverts. Nous allons vous expliquer précisément ce qui s'est passé dans les eaux du Moyen-Orient, comment cette opération militaire massive s'est déroulée heure par heure et pourquoi la marine iranienne n'a jamais eu la moindre chance de victoire. C'est le récit d'une erreur de calcul à une échelle véritablement historique. L'histoire d'un régime qui croyait fermement détenir un atout géopolitique majeur et qui a choisi de le jouer exactement au pire moment possible, contre le pire adversaire. Les implications géopolitiques de cet événement sont infiniment plus complexes et dangereuses que vous ne le pensez. Avant de plonger dans l'analyse tactique de cet affrontement sans précédent, abonnez-vous à The Global News 24. Activez les notifications pour ne rater aucune de nos analyses en profondeur. Nous couvrons la réalité brute de la guerre moderne, et la situation au Moyen-Orient s'embrase bien plus vite que les marchés financiers ne peuvent l'anticiper. Revenons au point de départ de cette crise. La stratégie navale iranienne n'était pas, sur le papier, totalement irrationnelle. Elle est née d'une réalité géographique spécifique et d'une compréhension aiguë des vulnérabilités économiques mondiales. Le point névralgique de cette poudrière est le détroit d'Ormuz. Ce goulot d'étranglement est une voie navigable remarquablement étroite de 33 km, coincée entre l'Iran et Oman. Sans la moindre exagération, c'est l'étendue d'eau la plus sensible de la planète. En temps normal, près de 20 millions de barils de pétrole brut y transitent chaque jour. Ce volume massif représente environ 20% de l'approvisionnement mondial en or noir. Selon les données compilées par Vortexa, le célèbre cabinet d'analyse maritime, le détroit fait à peine 24 000 de large à son point le plus resserré. La quasi-totalité du trafic des immenses supertankers est donc canalisée dans 2 couloirs de navigation hyper surveillés, ne laissant aucune marge de manœuvre en cas d'attaque militaire. Comme l'a rapporté l'Agence internationale de l'énergie au début de l'année 2026, Ormuz représente environ 25% du commerce maritime mondial de pétrole. Les enjeux économiques sont incommensurables. Les rapports de l'AIE soulignent que 80% de ce pétrole est destiné au continent asiatique. La Chine et l'Inde absorbent à elles seules près de 44% de ces exportations cruciales, tandis que le Japon et la Corée du Sud en sont lourdement dépendants pour faire tourner leurs économies. Les alternatives par oléoduc sont cruellement insuffisantes. L'AIE note qu'il n'y a que 3,5 à 5,5 millions de barils par jour de capacité de réserve disponible, principalement via l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. En clair, cela laisse un déficit quotidien massif de près de 15 millions de barils qui n'ont littéralement nulle part où aller en cas de blocus. Conscient de ce levier de pression, le corps des gardiens de la révolution islamique a passé des décennies à construire une doctrine militaire autour d'une idée centrale très simple. Il n'est pas nécessaire de battre les États-Unis à armes égales, il suffit de prendre ce détroit en otage. C'est l'essence même de la guerre asymétrique. Ils ont délibérément évité de concurrencer l'US Navy navire pour navire face à la suprématie industrielle de Washington. Au lieu de cela, ils ont adopté une doctrine de déni d'accès agressif. Ils ont bâti ce que les experts de la revue spécialisée Special Eurasia appellent une flotte de moustiques. Ils ont investi des milliards dans des vedettes rapides de classe Ashura et Tariq, armées de missiles anti-navires. En déployant des centaines de navires cibles bon marché à 20 000 $ pièce et des milliers de drones explosifs, ils espéraient forcer les destroyers américains à épuiser rapidement leurs coûteux missiles intercepteurs. Mais quel événement spécifique a bien pu déclencher toute cette destruction? Pour comprendre cet effondrement, il faut remonter à la date charnière du 28 février 2026.
Selon les registres historiques confirmés par de multiples sources militaires, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes aériennes coordonnées et hautement létales au cœur du territoire iranien. Officiellement désignée sous le nom de code Opération Epic Fury, cette campagne massive ciblait les installations militaires sensibles, les sites d'enrichissement nucléaire profondément enfouis et les hautes sphères du gouvernement. Les résultats ont immédiatement ébranlé l'État iranien. Dès les premières salves, le guide suprême Ali Khamenei a été tué, aux côtés de dizaines d'autres hauts responsables. Les historiens en parlent déjà comme de l'une des ouvertures stratégiques les plus audacieuses de la guerre moderne. Les forces alliées ont exécuté près de 900 frappes de précision en une fenêtre condensée de 12 heures. La réponse iranienne ne s'est pas fait attendre. Des essaims de missiles balistiques et de drones ont plu sur les bases américaines, sur Israël et sur les infrastructures des pays du Golfe alliés. Et puis vint l'escalade ultime. La manœuvre désespérée qui a envoyé des ondes de choc économique à travers la planète. L'Iran a pris la décision de fermer le détroit d'Ormuz. Le commandant de la marine des gardiens de la Révolution, Ali-Reza Tangsiri, s'est avancé devant la télévision d'État pour délivrer un message ne laissant aucune place à la diplomatie. Il a déclaré fermement que les navires commerciaux et militaires américains, israéliens et européens ne seraient absolument pas autorisés à traverser le détroit. Révélant l'excès de confiance tragique du régime, il a regardé droit dans l'objectif et a lancé un défi frontal, déclarant textuellement « Si vous avez des doutes, venez nous tester ». L'ultimatum final était posé. Quelques jours plus tard, comme l'a rapporté Bloomberg, de hauts responsables iraniens confirmaient publiquement que le détroit d'Ormuz était désormais assumé comme un outil de pression directe contre l'ennemi. Avant de détailler la réponse militaire américaine dévastatrice qui a totalement anéanti ce blocus, prenez une seconde pour soutenir notre travail d'investigation. Cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à The Global News 24 et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien est la seule chose qui nous permet de continuer à décrypter ces bouleversements géopolitiques majeurs en toute indépendance. L'erreur de calcul catastrophique du haut commandement iranien s'enracine en réalité dans une amnésie fatale. Ils ont complètement oublié les leçons de leur propre histoire navale. Pour comprendre la destruction clinique de leur flotte en 2026, il faut examiner le manuel tactique du Pentagone. Remontons au 18 avril 1988, lors de l'opération Praying Mantis. En pleine guerre des pétroliers, la frégate américaine USS Samuel B. Roberts heurtait une mine posée par l'Iran, blessant gravement 10 marins. Les États-Unis n'ont pas hésité une seconde. 4 jours plus tard, ils lançaient le plus grand engagement de surface de l'US Navy depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme le documentent très précisément les archives du commandement de l'histoire navale américaine, cette opération fut un véritable chef-d'œuvre de létalité. En une seule journée de combat, les forces américaines ont anéanti 2 plateformes pétrolières militarisées iraniennes. Lorsque la marine iranienne conventionnelle a tenté de riposter, elle a été purement et simplement massacrée. La frégate Sound a été envoyée par le fond par des missiles Harpoon et des bombes à guidage laser. La vedette rapide Joshan a subi exactement le même sort, pulvérisée par un missile américain volant à près de 3000 km/h. En quelques heures seulement, les Américains avaient détruit près de la moitié de la flotte iranienne opérationnelle. En 2026, les gardiens de la Révolution croyaient sincèrement que leurs nouveaux essaims de drones, leurs missiles de croisière côtier Abu Mahdi et leurs missiles hypersoniques Fatah 2 rendraient le détroit d'Ormuz impénétrable. Ils avaient tort sur toute la ligne. Quand Ali-Reza Tangsiri a lancé son ultimatum à la télévision, il a signé l'arrêt de mort de toutes ses forces. La coalition a déclenché une campagne de suppression balistique, faisant passer l'opération Praying Mantis pour une simple escarmouche. Les Américains avaient passé les 20 dernières années à cartographier méthodiquement chaque grotte, radar et silo cachés dans les montagnes du Zagros. Bombardiers furtifs, groupes aéronavals complets et drones sous-marins autonomes ont exécuté une symphonie de destruction parfaitement synchronisée. Les fameuses tactiques d'essaimage iraniennes ont été rendues obsolètes. La guerre électronique américaine a aveuglé les réseaux de commandement iraniens, coupant toutes leurs communications. Les vedettes rapides ont été systématiquement traquées et détruites dans leurs cachettes côtières par des munitions rôdeuses avant même que les équipages n'aient pu démarrer les moteurs.
Les conséquences dramatiques de cet aveuglement stratégique sont celles que nous observons avec stupeur aujourd'hui. L'équilibre diplomatique mondial a été durablement altéré par la violence inouïe de ces semaines de conflit. Selon de multiples rapports de la défense, un sous-marin nucléaire d'attaque américain a même traqué et coulé un navire iranien en fuite jusque dans l'océan Indien. C'est l'histoire de la destruction implacable d'une marine nationale entière. Ces précédents militaires brutaux façonneront tous les calculs géopolitiques de la région pour les décennies à venir. Les eaux du détroit d'Ormuz accueilleront peut-être un jour de nouveau le balai incessant de 70 supertankers quotidiens, car la demande énergétique mondiale l'exige. Cependant, le monde que ces navires géants traverseront ne sera plus jamais le même depuis que le navire de guerre iranien Iris Dana a sombré au large des côtes du Sri Lanka. L'illusion du contrôle absolu iranien a volé en éclats, exposant dans le sang les conséquences mortelles de l'orgueil militaire. Maintenant, nous voulons absolument connaître votre avis sur cette situation. Croyez-vous sincèrement que la campagne militaire américaine réussira à éliminer de manière permanente la menace asymétrique terrestre de l'Iran? Ou bien ces réseaux de tunnels souterrains sont-ils tout simplement trop bien cachés pour être détruits par des frappes? Assistons-nous actuellement à l'aube d'une confrontation militaire permanente qui définira la sécurité du Golfe Persique pour toute une génération? Partagez vos analyses pointues et vos prédictions dans la section des commentaires ci-dessous. Cette crise géopolitique majeure est loin d'être terminée. Assurez-vous d'être bien abonné à The Global News 24 et de vérifier que vos notifications sont activées. Le tout prochain chapitre de ce conflit explosif pourrait éclater à n'importe quel moment, et nous serons sur le pont pour vous fournir nos analyses expertes en temps réel.